Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche, voilà. Je me suis fait un petit café, alors si, si vous voulez prendre votre café au même temps que moi, n'hésitez pas, hein, allez-y, vous pouvez faire pause, allez faire votre petit café et revenir, voilà. Alors aujourd'hui, donc on est dimanche 28 et dis donc, il y a du soleil. Je sais pas le temps que ça va durer parce que pour moi, on devait avoir de la flotte. Voilà, il devait avoir de la pluie comme hier. Et il a plu. Ah bah hier, c'était arrosé, hein. Je peux vous dire que j'étais pas sur le coup, hein. J'étais pas, comment dire, mécontente. Voilà, quand il s'est mis à pleuvoir. Mais bon, je dois avouer que au bout d'un moment, quand même, basta, basta. Parce que, alors, il a plu, mais vraiment toute la journée. Voilà, alors là, c'est bien arrosé. Maintenant, ça peut s'arrêter, hein. Et donc, aujourd'hui, il y a encore un petit peu de pluie, hein, mais normalement, il ne doit pas avoir grand-chose. Ça va être entrecoupé entre soleil, nuages, un peu de pluie, soleil, nuages, un peu de pluie, un peu de vent. Voilà. Un dimanche, quoi. Voilà. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que je vais faire, moi? Eh ben, je ne sais pas encore. Voilà. Je vais essayer de faire une ou deux petites vidéos cet après-midi. Voilà. Mais bon, c'est pas certain. J'ai ma fille qui est là. Donc, on va voir. Si des fois, si elle regarde des films avec son frère, du coup, bah... Voilà, j'aurai le temps. Voilà, je serai toute seule en bas, donc je ferai mes vidéos. Et sinon, bah tant pis, je ferai pas de vidéo, hein, on verra bien. En tout cas, j'en ai déjà hier, j'en ai fait pour demain et normalement il y a pour 3 jours. J'ai fait 3 vidéos hier, tout compte fait. Au début, j'avais aucune idée et puis voilà, on en fait une. Après, il y a une autre idée qui vient, on fait une autre et ainsi de suite, hein, donc on verra bien. Et là, cet après-midi, je veux découper aussi tous ces... J'avais ces planches-là que j'avais imprimées il y a déjà un moment. Il y en a avec des petits mots, hein, comme coucou, hello, voilà, des petits mots comme ça. Et avec des... comment dire, des citations, enfin bref. C'est donc, je vais essayer de découper ça cet après-midi si j'ai pas d'idée pour faire de tuto quelconque. J'ai découpé aussi hier soir, j'ai continué toujours dans mes découpes de... Là, c'est beaucoup des hommes, hein. Voilà, vous voyez, des années 20. Voilà, toujours en prévision de mes fameuses ATC que, voilà, que du coup, j'ai pas... Donc, j'ai découpé ça. Et j'ai découpé aussi des papillons. Enfin, voilà, j'ai des petites choses comme ça. Et des hommes plus modernes, hein. Là, c'est plus moderne. Et parce qu'on a beaucoup, beaucoup de femmes. Mais c'est vrai que souvent, on n'a pas beaucoup de modèles d'hommes. Voilà. Et l'autre jour, voilà, j'en ai cherché, j'en ai imprimé pour découper. Donc voilà, c'est à ancrer, hein. Ceux-là, c'est à ancrer, à découper, donc je vais voir. En fait, j'ai plein de petites choses, c'est du bricolage, en fait, voilà, c'est du bricolage. Alors, à moins que je fasse quand même, que je filme un petit peu, en fait, juste question de, comment dire ça, de bricoler un petit peu avec vous, d'être avec vous, en fait, hein. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est tellement intéressant ou pas. Voilà, ce genre de vidéo. Un petit peu, ça va, mais bon, après, il faut peut-être pas non plus que j'en fasse 50 000, je sais pas. Du coup, oui, j'ai ressorti ma carte, donc finie, celle que vous avez vue hier. Ouais, hier. J'avais pas mis le sentiment, hein. Je vous ai dit, j'ai fait les planches qu'après. Donc voilà, je suis venue mettre. Voilà, je pense pas que je vous l'ai montré. Et donc, c'est ma petite carte finie. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires, hein. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était joli. J'en ai qui m'ont dit que oui, que eh ben, il y a pas assez de clochettes. Les clochettes, elles ressortent pas assez. Patati, patata, etc. Oui, peut-être, mais comme je dis souvent,
bah, refaites-la et refaites-la à votre façon, en fait. Moi, si je fais comme ça, c'est parce que ça me plaisait comme ça. Voilà. Après, je le prends pas mal, hein, mais bah, des fois, je trouve que c'est une perte de temps quand même. Mais bon, d'être toujours en train de voir, surtout que souvent, les personnes qui me mettent ce genre de commentaires, ils me mettent jamais quand ils trouvent que c'est bien. La plupart du temps, j'ai pas de commentaires et quand j'ai un commentaire, c'est juste pour me dire que la couleur ne leur plaît pas, que j'aurais dû faire comme ci, que j'aurais dû faire comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. Quand ça me plaît pas, je supprime. Et sinon, je réponds, mais c'est juste pour dire que là, moi, je voulais justement une carte qui soit, comment dire, simple. Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire ça. Mais je voulais pas qu'il y ait des choses qui ressortent beaucoup plus que d'autres, hein. En fait, je voulais quelque chose d'un peu homogène. Pour ma part à moi, je trouve que j'ai trouvé l'équilibre, ça me plaît bien, voilà. Après, est-ce qu'il y a des possibilités de faire d'autres choses? Bah, bien sûr il y a toujours, hein, la preuve, celle que j'ai fait après, elle est différente, j'en ai fait une autre. Après celle-ci, le même jour, j'en ai fait deux. Et l'autre, elle est plus... Enfin, ça ressort plus, vous la verrez, ce sera mardi. Voilà, le tuto, il sortira mardi. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous la montrer finie en fait, hein, voilà. Et je bois mon petit café en même temps. Parce qu'après il est froid et j'aime pas le café froid ou tiède, j'aime pas, j'aime bien quand il est bien chaud. Donc voilà, alors du coup cette semaine, alors qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh ben j'ai un peu galéré pour les vidéos, mais j'en ai fait quand même. J'ai réussi à ce que vous ayez, pour ainsi dire, tous les jours une vidéo. C'est vrai que j'avais mon ami qui était là. Je l'ai ramené avant-hier au train, enfin au train, au bus. J'ai pas eu trop le temps de répondre à vos commentaires, là, c'est sûr, parce que après, bon, il faut, voilà, que je range, que je nettoie. Après, ma fille, elle est là aussi. Il faut que je commence à préparer. Bah déjà, je devais préparer mes affaires pour après aller dormir chez ma fille lundi soir. Voilà. Puisque mardi, hop, je retourne à Nantes. Alors là, ça va être... parce que le train, il est le matin. On arrive là-bas à 10 h et en fait, c'est qu'à 1 h 30. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, qu'on va pouvoir aller quelque part tranquillement, marcher, enfin se promener un petit peu. Il y a un beau parc, hein, il est très beau le parc à Nantes. On a eu de la chance quand j'y suis allée la dernière fois avec ma copine, il faisait beau. Il y avait un beau soleil, alors c'était super joli. Donc j'espère que là, ce sera pareil. Voilà. Et puis après, j'ai ma copine qui revient justement le mardi soir. Donc, vous voyez, après, il faut commencer à préparer les affaires pour faire la valise, hein, pour le 17. Enfin, pour le 17, non, parce que le 17, je serai à Paris, mais je vais partir avant. Donc, je vais sûrement partir d'ici le 16, 15 ou 16, pour aller chez ma copine. Et enfin bref, voyez, là, tout va s'accélérer. Donc, je ne sais pas trop. Je suis incapable de dire qu'est-ce que je vais faire la semaine qui vient. Voilà. Déjà, la semaine qui vient de passer, j'avais eu du mal, mais j'avais réussi quand même, hein. Donc là, au final, j'ai réussi à faire des vidéos jusqu'à mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que j'en ai jusqu'à mercredi. Non, même pas. Non, je dis... alors, attendez. Non, si, j'ai jusqu'à mercredi, puisque là, j'ai... j'ai encore... voilà, pour demain, tout compte fait, j'ai réussi à faire comment dire, une page d'art journal, que je suis très contente. Voilà, je suis très contente de ma page. Et... donc non, j'ai des vidéos, en fait, si c'est bien, j'en ai pour alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, jusqu'à jeudi. Donc je vais essayer d'en faire encore, voilà, pour avoir au moins jusqu'à dimanche de la semaine prochaine.
Ouais, jusqu'à dimanche de la semaine prochaine. Et puis après, bon, ben, ma foi, après, on verra après. Voilà. Mais déjà, vous aurez sur la causerie du dimanche, du 14, vous l'aurez. Après, celle bah, du 21 et du 28, bah, non, vous l'aurez pas, puisque je ne serai pas là. Et je pense que ces 15 jours-là, voilà, si ce serait du miracle, je pense si j'arrivais à faire des choses, mais après, les miracles, pourquoi pas, hein, ça arrive des fois. Hein. La preuve, c'est que je suis tout le temps en train de vous dire, vous n'aurez pas de vidéo, vous n'aurez pas de vidéo, et en fin de compte, à chaque fois, la dernière minute, il y a un retour de situation qui fait que, eh ben, je sais pas, ou c'est mon cerveau qui d'un seul coup se libère, je sais pas, mais en tout cas, il y a plein de choses qui viennent et j'arrive à faire des vidéos. Donc, qui sait, peut-être ça sera pareil, mais là, quand même, ça me fait 20 jours de vidéos. Ouais, non, je pense pas quand même. Hein. Mais voilà. Donc, voilà. J'aurai peut-être la semaine prochaine, je dis bien peut-être, un partenariat qui va arriver, mais enfin c'est un partenariat qui est un peu bizarre en fait. Hein. Donc ça fait 2 fois qu'on me demande. C'est une boutique que je connais pas. Et là j'ai accepté. Donc on m'a dit que j'avais le droit à temps et puis que je choisisse et que je renvoie, enfin voilà, un mail avec les liens des articles et mes coordonnées, chose faite. Et hop, plus rien. Donc on est le 28 et je crois que c'était le 4. Ouais, le 4, ouais, je pense que c'était ça, vers le 4 avril. Donc ça fait plus de 20 jours. Plus de 20 jours et j'ai pas de nouvelles du tout. Donc je sais pas. Peut-être que voilà, peut-être que le miracle, je vais peut-être l'avoir dans la semaine. Donc s'il arrive dans la semaine, et ben voilà, hein, cette semaine ou la semaine d'après, ben, il y aura cette vidéo-là. Je pense qu'il va avoir de toute façon quelques vidéos. Disons au moins 1 ou 2 vidéos sûres de participation puisqu'il y a, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils allaient poster cette semaine en fait. Donc ou début de semaine prochaine. Donc voilà, je les aurai peut-être la semaine prochaine. Donc c'est vrai que ça fera 1 ou 2 petites vidéos de plus. Et puis voilà. Après, voilà, ma petite salle de jeu sera fermée jusqu'au mois de juin. Voilà. Comme je vous ai dit, j'essaierai en fait, hein, je me répète, hein, je sais, je radote tout le temps, mais c'est pas possible. Euh, J'essaierai de faire des toutes petites vidéos, voilà, quand je serai là-bas. Mais comme je le disais, je sais pas quand, mais je sais que j'ai déjà abordé le sujet dans une vidéo. Je suis très mal à l'aise en fait quand je filme comme ça dehors, quand il y a les gens et tout ça. Je sais que certains d'entre vous arrivent facilement à filmer, même s'il y a du monde en fait, hein, et être à l'aise pour parler, tout ça. Moi, je vous ai dit, hein, j'ai l'air comme ça, mais je suis plutôt timide et mal à l'aise en société, c'est le cas de le dire. Et du coup, voilà, je suis pas du tout, mais alors pas du tout à l'aise de filmer comme ça en parlant en fait. Si c'est un paysage, tout ça, s'il y a du monde autour de moi, voilà, euh, ça viendra peut-être, hein, ça viendra. Hein, ça viendra, mais tout autant j'arrive à faire, c'est chose bizarre quand même, hein, parce qu'avant j'ai fait pas mal de films avec mon caméscope, etc. Pendant des années, hein, quand je partais en vacances et des trucs comme ça. C'est bizarre parce que j'étais à l'aise hein, de filmer comme ça, que ce soit pour avoir souvenir de vacances, des choses comme ça. Alors que maintenant, quand j'essaye de le faire pour mettre sur ma chaîne, et ben là j'ai du mal, ce qui est idiot puisque en fait c'est la même façon de filmer, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça m'engage différemment. Ouais, parce que c'est vrai que quand je fais pour moi, il y a que moi qui regarde, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai, il n'y a pas des histoires de droit d'image ou des choses comme ça. Bon, parce qu'après des fois il y a ça aussi, hein, parce que bon,
normalement, on n'a pas le droit, si on est en train de filmer, il y a quelqu'un qui passe, normalement, on n'a pas le droit de... Voilà. Et je crois que c'est quand c'est beaucoup de monde, enfin, il y a un truc comme ça, quand il y a beaucoup de monde, c'est... Voilà, mais s'il y a qu'une seule, une ou deux personnes, je crois, enfin, c'est un truc dans le genre. Je sais plus. Donc, c'est vrai que du coup, ça me... Voilà, ça me... Je sais pas si c'est ça, c'est peut-être ça qui fait que du coup ça me met mal à l'aise, je sais pas. Enfin bref, vous verrez bien. Si j'ai la possibilité de le faire en petite vidéo pour poster, parce que filmer, je filmerai pour moi, ça c'est sûr. Mais moi je parle pour mettre en ligne en fait. Voilà, des choses pour mettre en ligne, là ce sera différent. Donc, mais j'essaierai pour justement vous faire de temps en temps bah, un petit coucou. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et mon café, en attendant, regardez, il est froid. Je le finis. Oh, c'est pas bon, il est tout tiède. Merde. Oh, j'aime pas du tout. Hein. Oh, mais c'est pas grave. Je l'ai fini quand même. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais voir d'autre avec vous Bon, je sais pas trop. J'ai hâte d'être là-bas, j'ai hâte de faire mon petit voyage. En plus, je sais plus, mais il y a une d'entre vous qui m'a dit que elle avait trouvé des choses là-bas. Alors, j'ai hâte que ma copine m'emmène dans la Casbah, chez comment dire, des grossistes, parce qu'il y en a plein. Je me rappelle qu'une année, elle m'avait ramené des grosses bobines de fil, elle payait ça une misère, des rubans, en fait, voilà, du ruban satiné, voilà, et des boutons, des trucs comme ça. Et donc, j'ai hâte, hein, parce que, comment dire, donc, c'est mon amie, que sa fille, elle s'est mariée là au mois de mars. Et donc, elle a fait faire sa robe là-bas, enfin, ses robes là-bas, etc. Et souvent, elle achète des petites choses pour la couture, des rubans, gna, 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 et des broderies et tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses vraiment magnifiques. Donc, ça aussi, j'ai hâte pour voir. Voilà, je pense que je ramènerai des petites choses que je vous montrerai. En tout cas, j'espère en trouver. Vous me direz, il n'y a pas de raison. Hein. Mais ce sera peut-être pas du scrap proprement dit, voilà, hein, ce sera plus pour... parce que des rubans, on l'utilise aussi en scrap, hein, mais disons, ça fait couture. Ça fait, on l'utilise pour les deux, mais enfin, on verra bien. On verra bien. Il me semblait que c'était, oui, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle avait trouvé des œillets en forme de fleurs. Voilà. Et donc, c'est des petites choses comme ça que je veux voir aussi pour voir si je trouve là-bas. Voilà. Et puis après, vous verrez, hein, ce sera la surprise. Voilà. Parce que si ça se fait, je ramènerai rien. Ça se fait, je vais rien trouver. Ça me plaira pas. Ce sera pas les couleurs que j'aime bien. Parce que des fois, c'est ça aussi. Hein. Donc là, c'est vrai que ça approche. Qu'en plus, ça approche. Plus ça me travaille. Hein. Il faut dire que avec mon ami, ça fait 30... 35 ou 36 ans en fait qu'on est amis, voilà. Et c'est vrai que ça fait des années en fait qu'elle me dit oh tu viendras, voilà. Moi j'avais dit pareil, on y est déjà allé, elle est déjà venue avec moi une fois au Portugal il y a longtemps. Et du coup là c'est vrai que après il y a eu des fois il y avait eu des événements, tout un tas de trucs qui ont fait que de toute façon je pouvais pas y aller. Donc maintenant que c'est fait, maintenant on est à la retraite toutes les deux, maintenant on peut, il y a des choses qu'on peut faire maintenant. Donc c'est vrai, je suis trop contente et je vous dis en même temps un petit peu excitée par ce voyage. Voilà. Par contre, c'est clair que je sais que vous allez énormément me manquer, ça c'est sûr. Ça va me manquer de ma petite salle de jeu, là, elle va me manquer de fou. Voilà. Parce que c'est vrai que quand ça va pas trop, quand je m'ennuie, ou j'ai pas le moral, ou n'importe quoi, hein, hop, je me réfugie dans cette pièce-là. Voilà. Même si je fais rien, hein, rien que le fait d'être assise là sur mon bureau, et puis de regarder à droite, à gauche, voilà. Rien que ça, déjà, ça me fait du bien. Donc voilà.
Donc, elle va vraiment me manquer cette, cette petite salle. Voilà. Mais bon, c'est pour d'autres choses, c'est pour d'autres aventures, donc c'est aussi bien. Et mais bon, ça c'est une autre histoire, on n'y est pas encore. Hein. Là, on a l'impression que je pars demain et j'ai même pas encore le visa. Parce que le visa, quelle histoire! Alors, j'y suis allée donc il y a déjà. Bah, c'était quand que je suis allée? Bah, la semaine dernière? Non, pas la semaine dernière, le lundi d'avant. Oh, je suis perdue dans les dates. Hein. Ouais, non, c'était le lundi d'avant. Hein, le temps, il passe tellement vite que des fois, je ne sais plus. Non, c'était le 17. Hein, voilà, il y a 11 jours. Hein, donc, que je suis allée. Et j'étais à peine rentrée, enfin, le lendemain, plus exactement, que j'étais rentrée. Eh bien, le consulat, il m'appelait pour me dire qu'il manquait un papier. J'ai renvoyé ce papier par mail comme ils me l'ont demandé, mais seulement voilà, j'ai pas d'accusé de réception, donc je ne sais pas s'ils l'ont reçu ou pas. Et quand vous téléphonez, vous avez personne au téléphone, ils répondent pas. J'ai essayé tous les numéros du consulat, ça ne marche pas. Donc demain, demain mardi, je vais aller un peu à l'aveugle. Alors ma copine, elle me dit mais t'inquiète pas, de toute façon, ils ont ce qu'il faut. Mais oui. Parce qu'ils vous demandent tout un tas de papiers, entre autres l'assurance, en cas où il vous arrive un problème de santé, etc. Donc, il faut l'assurance pour le rapatriement, etc. Et donc, dessus, bah, forcément, il y a l'adresse, puisque c'est votre assurance. Donc, enfin, ça va avec... voilà. Et ils demandaient que ça, en fait. Hein. Et au final, ils m'ont téléphoné pour me dire qu'il manquait le justificatif de domicile. Mais à aucun moment, dans leur liste de documents, je l'avais imprimé, je l'avais même emmené avec moi pour leur montrer que j'avais vraiment pris tout ce qu'ils m'ont demandé. Eh bien, ils m'ont demandé un justificatif de domicile que j'envoie. Donc, je l'ai fait, mais du coup... Ben, je ne sais pas s'ils l'ont reçu ou pas. Et donc, comme ma copine, elle me dit, mais t'inquiète pas, elle dit, de toute façon, le visa, il va être prêt, tu vas leur donner quand même ton justificatif. Enfin, ils l'ont eu, et vraiment, tu le mènes avec toi, si jamais vraiment, mais c'est sûr qu'ils t'ont fait ton visa. Enfin, bref. Donc, vous saurez la suite. Alors, je vais mardi, donc mercredi ou jeudi, peut-être je vous ferai dans la semaine, enfin, on verra dans une des vidéos, ou sinon, ça sera la dernière causerie, celle du comment dire, celle du... je sais pas ce que je vous ai parlé du 14 tout à l'heure, mais c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc... bah oui, vraiment, des fois, je suis complètement à l'ouest. Hein. Non, c'est le 5 et le 12 qu'il va avoir encore des causeries du dimanche. C'est le 19 et le 26 qu'il n'y aura pas de causerie. Voilà, et même le 2. En fait, il y aura trois dimanches de suite où il n'y aura pas de causerie du dimanche, à moins que je fasse de là-bas. Hein. Peut-être que je ferai une quand je serai à Alger, hein, on ne sait pas. Hein. Mais non, j'ai encore deux causeries du dimanche. Celle du 5 et celle du 12. Et donc, ben, celle du 5, hein, je vous dirai en fait si je l'ai eu ou pas, ou si ça se fait. Non, je ne pourrais pas partir parce que je ne l'ai pas. Non. Oui, il faut que je retourne une troisième fois encore à Nantes. Ah non, là, il faut arrêter parce que là, le train, ça fait à chaque fois, j'en ai pour 40 euros, 40 et quelques euros pour moi et ma fille de train en fait, puisque je n'aime pas aller toute seule, donc je l'emmène avec moi. Donc ça revient cher, hein, mine de rien. Hein. Là, ça va faire plus de 80 euros les deux allers-retours. Et encore, on a eu de la chance parce qu'on a trouvé des billets à 10 euros. C'est l'autre fois, comme on a dû changer, parce que c'est ma copine qui est venue à la place de ma fille. Donc, on a changé le nom sur le billet. Et du coup, de 40, c'est venu à 50. Oh, je sais plus, un truc comme ça. Enfin. Et encore, heureusement qu'on n'a pas changé le billet, parce que pour un billet de 10 euros, si vous changez, c'est 19 euros. Enfin, le truc, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, c'est plus cher que le billet. Et donc voilà, hein, j'espère que là, que c'est fini. Hein. De toute façon, si je devais y retourner, c'est sûr qu'après, j'espère pouvoir aller avec ma nouvelle voiture.
Et donc là, parce que j'aurais eu ma voiture, je serais allée en voiture, hein, j'aurais pas pris le train, hein, parce que c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. euh, J'aime bien être dans ma voiture, je prends mon temps, je, je suis pas pressée, je suis pas stressée. Enfin, et puis même, voilà, j'aime bien. Je suis pas une aventurière. Je vois, j'ai des copines qui, hop, elles prennent facilement le train, les bus, les trucs comme ça. Oh là là, moi, j'ai jamais, même quand j'étais jeune, hein, du moment où j'ai goûté à la voiture, et ben, je trouve qu'on est tellement, je me sens tellement plus en sécurité. C'est idiot, mais c'est comme ça. Malgré que des fois sur la route, on peut pas toujours dire que, voilà, parce que des fois, hein, on a intérêt à faire hyper attention maintenant sur la route, mais enfin bon. Donc voilà, voilà mon petit blabla. Donc on verra tout ça en fait. En réalité, en ce moment, j'ai que ces jours. C'est très difficile d'avoir une causerie du dimanche très structurée, très truc. Parce qu'il faut avouer qu'en ce moment, ce qui me travaille le plus dans la tête, en fait, bah, c'est ça, c'est tout le visa, préparation du voyage, etc. En fait, c'est tous ces trucs-là, limite préparation des vacances, la voiture, parce que je l'ai toujours pas, j'attends. Enfin, tous les démarches qu'il faut faire par rapport pour la voiture, pour ceci, pour cela. Et donc, c'est vrai que mon cerveau, il est plus préoccupé par ces choses-là que vraiment par l'univers du scrap, en fait. Je fais des choses quand même, comme je vous dis, je passe beaucoup, beaucoup de temps. Je crois que vraiment, la pièce de cette maison où je passe le plus de temps, à part mon lit, parce que bon, bah, il y a les heures de sommeil le soir jusqu'au matin, mais sinon, la pièce où je passe plus de temps, à part ma chambre, c'est ma salle de jeu. Voilà. Les autres pièces, je suis que touriste, c'est le cas de le dire. Alors déjà, la cuisine, oui, touriste, parce que souvent, c'est mon fils qui fait à manger. Il aime bien faire à manger, donc voilà. Mais donc, c'est vrai que malgré que, voilà, je passe beaucoup de temps, mais voilà, l'esprit, il est quand même un petit peu ailleurs, parce que je suis là, mais je suis en train de réfléchir, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela, qu'est-ce que je vais emmener comme vêtements, qu'est-ce que je vais emmener comme chaussures. Voilà, enfin, je pense que c'est exactement les mêmes genres de questions que tout le monde se pose quand il doit aller en voyage, voilà. À part ceux qui partent tout le temps, qui ont l'habitude de partir tout le temps, qui ont déjà une petite valise prête, comme ma copine. Ma copine, elle voyage tellement, elle bouge tellement qu'en fait, sa valise, elle est jamais vraiment défaite. Donc voilà, mais moi, c'est pas le cas, hein. Pas du tout. Enfin voilà. Donc pour ça, voilà. Euh, pour en revenir un petit peu au scrap, au concours, hein, donc je répète encore, je passe mon temps à parler de ce concours, mais encore une fois, c'est jusqu'au 31 mai. Donc, même si je ne suis pas là, même s'il n'y a pas de vidéo, voilà, le concours, il continue jusqu'au 31. Voilà. Pendant que je ne serai pas là, c'est mon fils qui, lui, il est là, qui va réceptionner les colis ou ce qu'il y a dans la boîte à lettres, les paquets. Enfin, voilà, il n'y aura pas de souci du tout. C'est, voilà, hein. Mais ça sera, évidemment, il ne va pas faire les vidéos à ma place. Mais ça, je ferai en rentrant. Mais c'est jusqu'au 31 mai. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Parce que c'est vrai, je dis que je pars. Donc, vous pourriez peut-être penser qu'il y aura des difficultés à ce niveau-là. Sachez que non. Comme je vous dis, vous pouvez poster jusqu'à la dernière minute, jusqu'au 31 mai. La seule chose, c'est que si vous postez quelque chose le 31 mai, il ne faut pas oublier de m'envoyer un mail pour me dire « Elena, je viens de poster ». Comme ça, j'attends que ça arrive. Voilà. Par contre, n'allez pas poster le 2 ou le 3 et me dire après, parce que c'est le 31, c'est le 31. Voilà, c'est un règlement, parce que des fois, c'est vrai, il y a des personnes, ils font des concours, après, alors ça s'arrête à telle date, après on rajoute une semaine, après on rajoute 2 semaines. Des fois, le concours, il doit s'arrêter au 1er du mois et en réalité, il s'arrête au 31. Moi, ça, c'est pas grave. Et ben,
si j'ai pas trop de participation, et ben j'ai pas trop de participation. C'est jusqu'au 31, c'est jusqu'au 31. Après, c'est vous qui voyez, en fait, c'est vous qui me suivez, c'est vous qui savez si vous avez envie de participer ou pas. De toute façon, en aucun cas, c'est pas une obligation. Forcément, ça me ferait énormément plaisir qu'il y en ait beaucoup, forcément, comme tout le monde, hein, comme toutes les copinettes qui ont des chaînes, hein, quand elles lancent un concours, elles ne lancent pas un concours en disant qu'elles vont avoir qu'une ou deux participations. Elles lancent le concours avec espoir d'avoir beaucoup de participation. Voilà. Moi, c'est pareil. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas une obligation et c'est vrai qu'on est beaucoup à faire des concours, hein, je le sais, il y en a beaucoup en route. On ne peut pas participer à tous les concours, hein. Moi-même, je ne participe pas à tous les concours. Déjà, en temps normal, je participe rarement, voilà, pour dire la vérité, rarement. Alors après, il va y avoir de temps en temps des copinettes ben, que je suis régulièrement ou qu'on a des échanges, etc. Donc, c'est vrai que ça me paraît normal de faire l'effort de participer, voilà. Mais voilà, j'en veux à personne, hein. Si les gens ils préfèrent participer à un concours d'une autre chaîne, c'est pas grave, hein, je vous en veux pas. Voilà, c'est pas... donc, moi, voilà, je lance un concours. Après, voilà, c'est les gens, comme on dit souvent, qui même me suivent, en fait, hein. Donc, ceux qui ont envie, que ça leur fait plaisir de participer, ben, moi, ça me fera vraiment plaisir aussi de recevoir. Voilà. Donc, voilà. Voilà, c'est pas une obligation. Voilà, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment comment vous avez envie. En plus, là, c'est une création. Donc, ça veut dire qu'il faut vous donner de votre personne, en quelque sorte. Parce qu'il faut travailler. Voilà, c'est pas une carte, c'est pas une ATC, c'est pas, voilà, hein, c'est quand même une création. Et j'en ai reçu des belles. Alors, la machine à coudre, j'en reviens toujours pas de la machine à coudre. C'est vraiment, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc voilà, j'ai donc voilà pour vous dire donc que vous pouvez participer jusqu'au 31. Voilà, ça s'arrêtera à 31. Si j'ai beaucoup, bah tant mieux pour moi, je serai hyper contente. Malgré que je vais vous dire, j'ai déjà 33 participations, donc déjà je suis hyper contente. C'est vrai que quand j'avais fait pour mes 5000, j'étais arrivée à presque... ouais, oui, j'avais fait plus de 90 kiss, puisque j'avais demandé un kiss, donc qui reçoit, renvoie. Et donc, j'avais renvoyé, oui, beaucoup de kiss. Donc, j'avais eu beaucoup de participation, mais c'est vrai qu'un kiss, c'est comme une carte, hein, ça se fait quand même assez rapidement. Là, c'est une création, c'est plus du tout pareil. En fait, les frais de port, c'est pas les mêmes. Voilà, déjà. Et le temps à le faire n'est pas le même. Voilà. Donc, je peux très bien comprendre que, bah, du coup, c'est moins évident pour participer, en fait, hein. Voilà. Donc, ben... Mais moi, je suis très contente déjà de mes 33 participations. Franchement, il y a de très belles choses. Donc, voilà. Maintenant, j'attends la suite parce que je sais qu'il y en a, il y a encore quelques copinettes qui m'ont dit qu'ils étaient en train de faire. J'ai au moins, je pense que j'ai au moins 5 personnes. Ouais, je crois que j'ai au moins 5 personnes qui me disent qu'ils sont en train voilà, en train de créer leur participation, etc. Donc, voilà, ça fera 5 de plus. Donc, même si j'arrive qu'à une quarantaine, franchement, c'est du pur bonheur. Voilà. Donc, merci de vous donner du mal, en fait, pour faire les petites créations, voilà, petites et grandes, parce que, voilà, hein, comme la machine, elle est grande, oh là là, j'en reviens toujours pas. Et là, rien que la boîte en elle-même, déjà, c'est une création, la boîte dans laquelle elle est. Et plus, là, je l'ai montré tout à l'heure à ma fille. Elle me dit, elle est vraiment, mais vraiment magnifique. J'ai hâte que le concours il soit fini pour que je l'expose en haut de mon étagère parce que j'ai 3 petites machines à coudre anciennes. Et donc, eh ben, elle sera la 4e en haut.
J'aurais mes 4 machines en dehors de ma vraie machine à coudre, hein, qui est toujours dans ma salle, hein. Enfin, voilà. Donc, voilà, voilà, hein. Je suis vraiment très, très, très contente de tout ça. Hum, du coup, c'est bien aussi parce que, enfin, c'est bien et pas bien. Alors, déjà, pas bien, pas bien dans ce que vous m'envoyez, hein, mais ma réaction. Alors, déjà, je suis vraiment désolée, désolée de ma réaction, des fois, devant certaines créations, que des fois, j'ai pas les bons termes. Voilà, c'est sûr. Par exemple, comme Marie-Noël qui m'avait envoyé une snippet de roll que je ne... Alors, je connaissais le principe, mais pas avec, pas dans la façon dont Léotie, de la chaîne Léotie 17 fait, puisqu'elle a fait une chaîne là-dessus, elle a fait une vidéo là-dessus. Moi, j'avais déjà vu ça il y a des années de ça, mais avec que du tissu et des bouts de dentelle et des bouts de vieux tissus. Comme je vous ai dit, j'avais une petite boutique en ligne où je faisais beaucoup de créations. Voilà. Mais des créations en tissu. Voilà, des petits porte-clés chouettes, des coussins chouettes, des petites souris, des nounours, enfin, des bavoirs, enfin tout un tas de trucs comme ça que je faisais. Donc voilà, j'avais beaucoup de tissu, j'ai beaucoup, beaucoup de chutes de tissu. Comme vous savez, j'adore la dentelle, donc j'ai beaucoup aussi de chutes de dentelle, etc. Et c'est à ce moment-là que j'avais découvert un peu tout ce qui est le style shabby, etc. Mais toujours dans ce qui est de la déco en tissu, en fait. Pas du tout du scrap, hein, en fait, hein. Et j'étais déjà tombée sur justement du coup des snippets des snippets roll, mais que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, en fait, mais que avec du tissu, de la dentelle, etc. Et j'avais trouvé ça très beau, voilà. Mais c'est vrai que depuis, ça fait quelques années déjà, depuis, j'étais pas retombée dessus. Et franchement, quand j'ai vu la création de Marie-Noël, j'ai pas pensé du tout, mais alors, pour moi, j'ai pensé à un genre style, une bobine altérée, vous savez comment on fait maintenant, on prend les bobines, on les décore, etc. Donc, j'ai pensé à ça, je n'ai pas du tout pensé à Snippet Roll, c'est une copinette qui m'a mis un message, et merci beaucoup, elle m'a envoyé un mail pour me dire que ça s'appelait snippet roll, et que il y avait un tuto dans la chaîne de Lottie 17 où elle expliquait vraiment, en fait, hein. Donc je suis allée voir, et c'est après en allant sur euh, ah zut, sur Pinterest, voilà, en allant sur Pinterest et dans la barre de recherche, quand j'ai marqué snippet roll, que là j'ai vu tout ce qu'il y avait, et là d'un seul coup ça m'est revenu, mais oui, mais je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça, et je n'avais pas vu avec du papier, parce que comment dire, là Marie-Noël, donc elle a mis du tissu, mais elle a mis du papier. Et Lottie, elle le montre bien avec le tissu. Elle en fait que avec du papier aussi, hein. Vraiment, si ça vous intéresse, allez voir. Pour celles qui ne connaissent pas, moi, je connaissais pas le terme déjà, snippet roll. Voilà. Et voilà, donc c'est vrai que des fois je reçois des créations, voilà, et je suis incapable de dire le nom, parce que là il y a Marie-Noël avec donc le snippet roll, mais j'ai reçu aussi comment dire ça, voilà, je n'ai pas les termes, parce que moi, franchement, c'est vrai, je ne retiens pas. En plus, souvent, c'est des noms en anglais, hein, comme snippet roll, enfin voilà. Vous savez, des petits... ah mince, comment... Bah, de toute façon, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne connais pas le nom. Mais quand c'est les pochettes, avec différentes pochettes à l'intérieur et avec tout un tas de petites créations dedans, voilà.
il y a plusieurs noms, puisqu'il y a, vous voyez, comme les choses comme ça, en fait, voilà, ou dedans, après, il y a plein de pochettes avec des choses différentes, des manières différentes de le faire, puisque des fois, vous avez, ça fait comme si c'était un album avec des pochettes ou des choses comme ça. Alors, je sais, il y en a certains d'entre vous qui connaissent ces noms-là, qui le disent comme pour rire, en fait, hein. Mais moi, je suis désolée, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à retenir. C'est comme les snippets rôles, là, sur le coup, là, je vais me rappeler, hein, je suis capable de vous les sortir, sortir le nom encore plein de fois, mais je suis sûre que si je reste une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans reparler de ça, bah, ça y est, hein, le nom, il partira dans les choux, hein, je vais être obligée de me mettre des pinces bêtes, des pinces bêtes partout, parce que, voilà, je vais pas me rappeler, hein, voilà, hein. Bah, quelle idée aussi de donner que des noms étrangers, en fait. Pourquoi ne pas donner des noms français, hein? Et je dis même pas des noms portugais, parce que je risquerais de les oublier aussi. Moi, j'utilise, c'est surtout le français, c'est ce qu'on utilise de plus. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme les junk journal, art journal, tout ça. Bon, voilà, c'est des mots. Ah, maintenant, ça, je retiens. Mais malgré tout, souvent, j'ai du mal à faire la différence un petit peu entre un art journal et un junk journal. Parce que des fois, quand je vois des junk journal de certaines personnes, j'ai l'impression que c'est de l'art journal, en fait. Voilà, et vice-versa. Du coup, je suis un petit peu perdue des fois dans tous ces trucs-là. Après, vous me direz, il y a monsieur Google, hein, Google mon ami, et Pinterest qu'on peut aller, il y a tout, hein. Mais bon, pour l'instant, je suis pas assez intéressée pour, voilà, j'aime bien, je trouve que c'est beau. Dans les junk journal, j'en ai vu des magnifiques, hein, surtout dans la chaîne de Miss Miu Miu, puisque c'est sur sa chaîne à elle que j'ai vu. Oh là 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 là, elle en a reçu, mais alors le rêve, hein, j'aurais bien aimé recevoir comme ça. Ah, j'en ai vu qu'elle a reçu sur certains thèmes, mais voilà, le boulot, et puis comment c'est magnifique. Et l'idée, en fait, l'idée, parce qu'il faut quand même garder une idée constante pour faire un junk journal. Moi, j'en avais vu un sur le thème, je sais pas, ça pouvait être pour une infirmière, un truc comme ça, parce que c'était que des trucs de l'hôpital, en fait. Il y avait tous les... Mais j'ai trouvé ça, mais trop, trop, trop beau. Enfin, voilà. Mais moi, je serais incapable de le faire parce que je n'arrive pas à rentrer dans le concept. Voilà, je le vois, je trouve ça magnifique, mais c'est un peu comme je vous dis, pour faire des fois des choses style shabby, où on doit mettre beaucoup, beaucoup enfin, on doit. Normalement, moi, quand je vois certaines chaînes anglaises ou américaines, quand je vois que quand elles font soit une couverture d'album, soit une carte, hein, style shabby, quand je vois tous les éléments qu'elles rajoutent entre le papier, les dentelles, le tissu, comment dire ça, les die cuts, les charmes, les ceci, les cela, mais comme ils arrivent à tout mettre et puis tout en harmonie, en fait, hein. Et ben moi j'ai du mal, en fait. Après, si j'ai tout le matériel là et si je fais fur et à mesure, je rajoute, je sais que j'y arriverai à le faire, hein, mais c'est si quelqu'un a déjà tout mis là pour que je le fasse, en fait, qu'elle a sorti tout le matériel, tous les trucs. Tandis que si c'est moi qui dois, pourtant il me manque pas de matériel, hein, mais si c'est moi qui dois aller chercher le matériel à droite, à gauche et assembler là, eh ben, j'ai du mal, en fait. C'est vrai, j'arrive, dès que je dois mettre beaucoup d'éléments, à un moment donné, j'ai toujours l'impression de me sentir un petit peu perdue, de plus savoir ce que je veux faire, et surtout si c'est en vidéo. Si c'est en normal, je laisse de côté et je reviens, hein. Moi, il y a eu des créations que des fois, j'ai mis 2, 3 jours, même plus, hein, à faire, hein, parce que chaque fois, j'ai rajouté qu'un tout petit truc, hein, et je revenais après. Mais si c'est en vidéo, bah, c'est pas possible, hein. À moins de travailler les vidéos, de faire des mini-vidéos à chaque fois, et puis après, voilà. Mais moi, comme je fais pas ça, donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Encore du blabla, du blabla. Mais ouais. Donc voilà, les snippets roll, franchement, c'est vrai qu'il y a vraiment de très, 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 très jolies choses.
Et vraiment, quand on voit tout ce qu'on peut mettre dans ces bandes-là, et surtout ce que j'ai vu que Lottie, elle faisait avec, pour faire par exemple les bandeaux quand vous faites un album, par exemple comme là, et que vous voulez, au lieu de mettre un ruban pour fermer, vous mettez un ruban, voilà, pour fermer. Et ben vous utilisez ces snippet roll, mais l'effet il est magnifique, vraiment. Et enfin il y a tout un tas de trucs comme ça qu'elle a montré d'exemples, et que je trouve ça très beau. Maintenant, est-ce que moi j'arriverai à faire ça? C'est pas certain, parce que comme je vous dis, c'est toujours la même histoire. C'est le fait de mélanger, d'arriver à mélanger plein de matières, de couleurs, de design, voilà, réussir à mettre du fleuri, du nid, comment dire ça, mince, en même temps j'ai avalé le nom, du graphisme, enfin vous savez qu'avec du graphisme, des trucs comme ça, et ben vous avez des personnes, elles ont voilà, c'est un don en fait, elles arrivent à mélanger tous ces trucs là, et au final ça donne quelque chose vraiment de ouf quoi. Mais moi je sais pas, il faut que j'essaye en fait, hein. C'est ça, c'est que des fois on dit on n'y arrive pas. Moi il y a plein de fois je dis, comme avant je disais que j'arriverais jamais à avoir une chaîne sur YouTube, je disais que j'arriverai jamais à ceci, cela. Et en fin de compte, la vie, tout doucement, elle m'apprend que, bah si, en fait, hein, tous les jours qui passent, on peut s'améliorer dans quelque chose. On peut se lancer des petits défis, et que, bah, des fois, on est surpris vraiment par le résultat, hein. La seule chose, c'est qu'il faut oser. Voilà. Moi, pendant longtemps, j'osais pas. Voilà. C'est le gros problème de ma vie. Il y a que maintenant que je suis vieille, comme je dis, que maintenant, je vais oser. Et limite, maintenant, il y a des choses que c'est trop tard. Ah, je sais, il y en a qui vont me dire, il n'est jamais trop tard. Si, si, si. Par exemple, pour se mettre en mini-jupe, j'exagère, mais c'est vrai qu'il y a des choses, il y a quand même des choses que, des fois, quand on est plus jeune, selon l'éducation qu'on a eue, hein, qu'on dit, oh non, non, oh là là, non, je n'oserais jamais ci, je serais ça. Oh là là, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça et tout. Et donc, on ne le fait pas. On ne le fait pas, les années passent, les années passent. Des fois, notre morphologie, elle change aussi, en fait, hein, donc on change, on change. Et d'un seul coup, ah, à la retraite, ouh là 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 là, bientôt 64 ans. Oh, et là, on commence à se dire, mais au fond, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, parce qu'au fond, enfin, mais non, j'osais pas, j'osais pas. Et donc, alors que maintenant, limite, j'oserais le faire. J'oserais le faire, mais c'est ridicule maintenant. Voilà. Et donc, en tout, c'est comme ça, en fait. Même en scrap, c'est pareil, en fait. C'est, voilà, on dit non, 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 on va pas y arriver, on va pas y arriver. Et puis, voilà, hein, au final, des fois, vous voyez, des trucs tout bêtes, avant, j'aurais jamais, je me dis, mais quand je voyais une boîte, je me serais dit, mais moi, jamais je vais réussir à faire une boîte comme ça, sans modèle, hein, sans aucun modèle. Voilà. Et maintenant, en fait, je suis capable de les faire, pas les yeux fermés, parce que non, mais j'ai aucune difficulté à faire une boîte, en fait, hein. Voilà, hein, ça me paraît logique, en fait. Voilà, ça me paraît logique. Faire une boîte, comment les mesures et tout ça, ça me paraît évident. Voilà. Mais il y a quelques années de ça encore, quand je dis quelques années, c'est pas il y a 10 ans, hein, il y a ne serait-ce que 3 ans, voilà, il y a 3 4 ans, oh non, mais il y a 3 ans, hein, j'aurais jamais cru être capable de faire des petites boîtes, enfin, de formes différentes, sans modèle. Voilà, sans aucun modèle, juste moi prenant une feuille et puis en faisant un schéma et en me disant, voilà, ça, 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 ça. Et donc, pour avoir ça, il me faut ça, etc. Et pour bien comprendre le système, comment ça marche, et pouvoir le faire moi-même. Vous voyez, ça fait partie des choses que je me disais, ah ben non, je ne suis pas capable. Et puis qu'en réalité, bah si, en fait, il faut juste se lancer, il faut juste se détendre et se dire, bon, allez, on commence par le début, comment ça marche? Enfin voilà. Et donc, pour beaucoup de choses, c'est vrai que c'est comme ça. Donc d'ailleurs, vous voyez, je me prépare tranquillement, hein, pour essayer de me lancer dans un album. Comme plus le temps il passe, plus je me sens, comment dire, dans la logique, en fait. Plus ma logique pour un album, elle s'affine.
c'est le cas de le dire. Comme pour la couverture, ça me paraît, là, maintenant, j'ai aucun problème si je dois faire juste une couverture, en fait, hein, voilà, ça, pas de problème. Après, disons, c'est l'intérieur, parce que j'en ai vu, hein, des albums, et des fois, j'aime pas trop le concept de l'intérieur, comment mettre les pages. Je me dis, ouais, ça va peut-être pas être assez solide, je vais pas réussir à bien coller pour que ça fasse quelque chose de nickel, de propre. Vous voyez, des choses comme ça. Mais là, ces derniers temps, j'ai quand même vu pas mal de, comment dire ça, de tutos sur des albums avec des principes que j'aime bien. Et maintenant, disons, c'est plus au niveau des papiers. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de papiers, certes, c'est vrai, mais malheureusement, il y en a beaucoup, c'est d'action. Et c'est pas pour dire qu'ils sont pas, ils sont bien parce que j'en achète, hein, mais je trouve que pour faire certaines choses, voilà, il faut des papiers, si on veut que ça fasse nickel, etc. C'est quand même, enfin, pour ma part, je pense, et par rapport à moi, comment je manipule le papier, etc., je pense qu'il faut des papiers solides, en fait. Voilà, des papiers qu'on fait, hop, c'est là. Après, on se sert des papiers d'action pour décorer, hein, mais moi, je parle pour les bases. Hein. Pour les bases, parce que je vois, j'ai certains papiers, par exemple, des papiers, des feuilles noires, par exemple. Et ben, je vois bien, j'en ai, par exemple, quand vous les pliez en deux, et ben automatiquement ça va vous faire une trace comme si ça va presque se déchirer. Ben, je trouve que ben voilà, ça c'est pas terrible. Normalement, quand on met, il faudrait que le papier il résiste au pli en fait. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais voyez, justement, voyez comment je vous parle comme ça veut dire que dans mon esprit, en fait, ça devient de plus en plus logique. Voilà la façon de faire. Ça me voilà. Donc, je pense que cessamment sous peu, je vais me lancer. Voilà, je vais me lancer. C'est juste les papiers. Voilà, les papiers, je vais attendre encore un petit peu euh, pour, euh, pour les bases. Malgré que j'ai des papiers hein, qui n'ont rien à voir avec les papiers d'action. Et peut-être que je devrais essayer avec ce que j'ai. J'ai des papiers, vous voyez, j'ai style un rouleau de papier d'une imprimerie que j'ai depuis, vous n'allez pas me croire, mais ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que j'ai un grand rouleau, il doit faire 1 mètre de haut. Et en épaisseur encore, il y a au moins encore 2 cm d'épaisseur de papier enroulé en fait, parce que c'est un rouleau. Et j'avais eu ça, c'était quelqu'un qui travaillait dans une imprimerie qui m'avait amené ça, mais j'ai pas testé. J'ai pas testé. C'est là en vous parlant d'un seul coup, je regarde le rouleau qui est là-bas. Alors souvent je le sors quand il y a les enfants. Ça permet de découper 1 ou 2 mètres de long de papier. Et puis comme les gosses, ils aiment souvent être par terre et, voilà, ou sur la table. Comme ça, vous mettez tout ce grand papier. Ça fait comme une nappe blanche, à part que c'est vraiment c'est du papier blanc, en fait. Et les enfants, ils peuvent dessiner dessus. Souvent, c'était comme ça, parce qu'il était beaucoup plus gros quand je l'ai eu. Donc, voilà. J'ai la même chose en papier calque aussi qui a beaucoup diminué, mais ça, je l'ai eu il y a au moins 30 ans, 35 ans, au moins. Voilà, oh oui, au moins 35 ans, que je me servais quand je voulais faire des patrons en couture. C'est pareil, j'ai eu par quelqu'un qui travaillait dans un endroit où ils utilisaient du papier calque. J'ai aussi du papier qui me vient d'une usine de papier où ils faisaient des papiers d'emballage, des cartons, des trucs comme ça. Mais je trouve qu'il est mou. Je trouve qu'il est. J'ai pas encore testé pour faire avec des plis. En fait, voilà, j'ai des papiers comme ça, mais il y a des fois, c'est juste parce que je n'ai pas testé. Voilà. Et vous voyez, de plus en plus, voilà, je commence à penser avec cette, logique là, si on veut. Donc, je pense que, voilà, bientôt, il y aurait un petit jet. Alors, c'est sûr, je ne ferai pas en tuto, hein, il faut bien qu'on soit d'accord. Je ne ferai pas un tuto, je vous le montrerai terminé, voilà. Je vous mettrai à ce moment-là les liens de plus du si,
parce que bon, si je fais moi, j'ai pas de lien d'autres chaînes pour vous donner, hein, parce qu'il y a des fois, c'est voilà, c'est comme quand je fais une boîte. Alors c'est sûr, il y a des gens qui ont fait, il y a des tutos hein, de la petite boîte là, hein, ça. Vous avez des tutos hein, de ça, hein. Mais moi, j'ai pas copié sur un tuto. Hein. En fait, le tuto, c'est moi qui l'ai fait. Alors, parce que des fois, il y a des histoires comme ça où les gens, parce qu'ils font quelque chose, ils croient que c'est eux qui l'ont inventé. Hein. Moi, je dis, moi, je ne l'ai pas inventé, la boîte. Hein. Voilà, hein. J'ai pas que celle-là. Hein. J'ai celle-là aussi que vous n'avez pas vue. Voyez. Et voilà, avec ça dedans. Voilà, pour l'instant, voilà. Hop, je vous montre pas plus. Voilà. Voilà, c'est pareil, c'est moi, je l'ai faite. C'est pas un tuto, j'ai pas fait de tuto, je n'ai copié sur personne. Voilà, c'est la même chose, mais d'une autre taille. Voilà. Parce que comme il y a toujours des histoires sur des copiages, vous savez, quand j'avais mon blog sur, c'était Skyrock blog, et donc j'avais des blogs et quand j'ai créé des images animées, en fait, des gifs, des choses comme ça. Des cartes aussi, hein, mais c'était tout virtuel. Et ce qui a fait que j'ai abandonné, que j'ai arrêté de mettre, voilà, c'est les histoires justement. Elle a copié, ah, elle est venue sur mon blog, elle m'a copié ça, et elle a copié ça, et elle a... Oh, j'en ai eu marre en fait de ces histoires. Après, les gens, ils venaient et disent, oui, alors, oui, bah t'as vu, un tel, elle a copié sur moi, etc. Ah, t'as vu, un tel, elle a copié sur un tel. Oh là là, moi, ça me fatigue parce que je pars du principe que du moment où vous avez pris la décision de mettre des choses sur Internet, vous le savez pertinemment que les gens ils vont s'en servir. Comme vous vous servez des affaires des autres. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'avais le blog, oui, je faisais des gifs, oui, je faisais des... Ou comme là, voyez, là, oui, j'ai des images là que j'ai découpées, mais c'est pas moi qui les ai créées. Hein. C'est quelqu'un qui a dessiné, qui a créé ça. Moi, j'ai imprimé, j'ai découpé. Donc, je peux pas dire que c'est moi qui ai fait. Voyez. Et je trouve que souvent, il y a beaucoup trop d'histoires avec ça, avec oh, tu m'as copié, comme si les gens... non, Internet, c'est mondial, c'est ouvert, voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler de ça. Si ça se fait, il y a plein d'autres filles dans le monde comme moi qui sont en train de faire le même genre de vidéo avec le même genre de discours, en fait. Hein. Parce que, voilà, on va chercher, déjà, on va chercher des idées à droite, à gauche. Et sans compter que de toute façon, on est des êtres humains et que des fois, eh ben, on a le même genre d'idées, en fait. Hein. Comme mon histoire de boîte, en fait. Voilà, moi, je suis en train de vous montrer la boîte là. Et si ça se fait, eh ben, il y a des centaines de personnes dans le monde qui sont en train de faire tout seuls dans leur coin une petite boîte comme ça. Et je vais pas, c'est pas parce que demain, il va y avoir une copinette qui va faire un tuto avec une boîte comme ça que je vais dire, ah, mais c'est ma boîte, c'est mon... Non, ben non. Et puis en plus, moi, si je le montre, justement, moi, je suis fière quand quelqu'un refait ce que j'ai fait. Mais je suis hyper fière, en fait. Hein, et jamais j'irai dire, oui, on m'a copié. Voilà. Non, la seule chose que, par contre, que je ne supporte pas, c'est par exemple, c'est surtout beaucoup plus au niveau, par exemple, des photos. Parce que là, en ce moment, j'en fais beaucoup moins, mais c'est vrai que pendant un moment, je faisais beaucoup de photos. Au départ, je mettais beaucoup de photos sur Facebook. Hein. Si vous allez sur mon Facebook, eh bien, vous avez des dizaines d'albums photos de paysages, pas de ma famille, parce que ça, c'est privé, mais sinon, à chaque fois que j'allais quelque part, que ce soit en voyage, que ce soit à mes randonnées, que ce soit des petites balades comme ça, je faisais toujours beaucoup de photos et donc j'ai beaucoup d'albums. Et par contre, ce que je ne supportais pas, c'est quand vous avez des gens, des connaissances hein, qui viennent, qui prennent vos photos et qui après, à leur tour, ils vont mettre sur comment dire, sur leur, à l'époque, bah, c'était leur Facebook, hein, sur leur Facebook, en train de dire, de faire comme si c'était leur photo, en fait, en disant que, voilà, ils ont été à tel endroit et il y a votre photo. Et ça, par contre, je supporte pas. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a fait ça. Et en plus, c'était ridicule parce que c'est quelqu'un du Nord.
Et donc, elle a été à la plage entre Belgique et France, hein, dans ces plages tout en haut. Et, euh, et donc, en train de dire qu'elle avait passé un week-end à la plage, etc. Et donc, elle a mis une ou deux photos, en fait. Et en regardant la photo, c'est bizarre, des fois, ça vous fait des trucs comme ça. J'ai eu le sentiment de me voir allongée avec cette vue devant moi, en fait. Exactement la même. Mais sur le coup, je me suis dit n'importe quoi. Je dis, oh là là, ça, ça va pas, ma pauvre Elena, hein, ça va pas. Et mais ça m'a travaillé quand même parce que vraiment cette sensation que c'était moi qui avais fait la photo, c'était horrible. Je me dis c'est quand même fou d'avoir cette sensation là. Et puis du coup j'ai dit ben, pour en avoir le cœur net, et ben je suis allée sur mon Facebook là sur mes albums et j'étais chercher où ça pouvait être, voilà. Et là, quelle ne fut ma stupeur quand j'ai vu qu'en fait, c'était une photo de ma plage au Portugal. Et que c'est vrai, c'était le genre de photo que souvent, quand on est là, on se met sur le sable, on s'allonge sur le sable et on a la vue comme ça devant nous. Et que des fois, moi, j'aime bien, je prends mon appareil photo et je prends la photo. Voilà. Et c'était ça. C'était exactement ça. C'était au Portugal. Ça n'avait rien à voir avec une plage du nord de la France, hein. Et bah, comme j'ai pas voulu, je veux pas faire d'histoire, parce que qu'on utilise les photos, bah oui, mais au moins qu'on dise, voilà, où on a pris la photo, voilà, pas, enfin, bref. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai signé toutes mes photos. Donc, toutes les photos que je mets maintenant sur Internet, je fais partie de pas mal de groupes de photos. Eh bien, je signe, voilà, à chaque fois, il y a mon nom, voilà. Parce que, voilà, parce que les gens, ils se les approprient, en fait. Et normalement, bah non, c'est notre photo. Là, c'est vraiment, c'est moi qui l'ai fait la photo. Par contre, quand c'est les créations comme ça, comme les boîtes, comme les cartes, comme les trucs comme ça c'est différent. Parce que déjà, des fois, il y a des choses qu'on a vues, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, des fois, il y a des choses qu'on a vues il y a des années, que ça nous a plu, et puis voilà, c'est resté quelque part dans notre esprit, et puis bon, les années ont passé, etc. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, on veut faire une création, on commence à faire quelque chose, ou des fois ça peut être juste un papier, un die cut, un truc comme ça, et ça fait revenir ce genre de choses à votre tête. Vous dites, ah oui, tiens, à un moment donné, oh, il y avait ce style, je sais plus où j'ai vu ça, mais ça m'a... Et hop, vous faites, hein. Voilà, donc vous l'avez pas là vous faites, mais c'est pas vous qui avez inventé, c'est quelque chose que notre cerveau a enregistré à un moment donné ou un autre, hein. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que des fois c'est un peu embêtant ça. J'aime pas du tout ces histoires et et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, si je fais l'album, si vraiment j'ai pris parce que je me suis abonnée à une chaîne qui fait beaucoup d'albums et que j'aime beaucoup la façon qu'elle les fait. Ça me semble comment dire ça me semble simple, comment dire, ça me semble limpide la façon que la personne l'explique, comment c'est fait, etc. Je trouve que c'est vraiment voilà, ça me convient, c'est vraiment l'explication qui me convient. Donc, je pense que vous retrouverez peut-être le lien de sa chaîne. Des fois, si je vous montre, si je fais l'album et que je vous le montre, je vous montrerai d'où j'étais chercher certaines techniques que moi, je n'ai pas, hein, puisque j'en ai jamais fait. J'ai déjà fait, hein, d'ailleurs, au début de ma chaîne, hein, si vous allez au début de ma chaîne, vous verrez que je dois avoir une vidéo au moins où je vous montre un petit album que j'ai fait. Alors, je ne sais plus si c'est avec les enveloppes. Voilà, mais moi, je ne considère pas ça comme un... Enfin, c'est un album, mais voilà, hein, c'est des enveloppes collées les unes aux autres. Enfin, c'est un truc d'enfant. Enfin, c'est pas... moi, quand je parle de faire un album, c'est un album avec où on fait toute une structure,
une couverture, nana, des pages travaillées, retravaillées, où on peut mettre 30, 40, 50 photos dedans. Voilà, moi c'est ça quand je parle d'un album, et des photos, pas des toutes petites en fait, hein. Voilà, parce que sinon, oui, j'en ai déjà fait, j'en ai fait même deux. J'ai même fait un avec ma copine, qu'elle elle a fait pour mettre des photos avec son petit-fils. En fait, il y a déjà au moins 2 ans de ça. Mais c'est vrai que depuis, j'en ai pas refait parce que c'est pas ce qui me plaît. Je sais pas quoi faire des albums comme ça. C'est trop petit. Moi, disons, quand je fais des photos, à chaque fois, je me retrouve avec, je sais pas, où que j'aille. Par exemple, quand je suis allée en Birmanie, je sais pas, j'ai dû faire 2000 et quelques photos. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'un petit album, ça me paraît, enfin, voilà, c'est pas, voilà. Donc, j'ai du mal, des petits albums comme ça, j'ai du mal à, enfin, j'en ai fait parce que j'étais curieuse. Donc, voilà, je trouvais ça joli et tout, hein. C'est pas du tout le propos, hein. C'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, parce que j'en ai fait. Mais c'est pour l'utilisation. Dans l'utilisation, moi, je me vois pas avoir 50 000 petits albums comme ça pour mettre juste 5-6 photos dedans ou 10 photos et tout ça. J'ai beaucoup d'albums photos. Et quand je dis que j'ai beaucoup, c'est vraiment, j'en ai beaucoup. C'est pas. Par exemple, mon fils, quand il est né, j'avais, je crois que déjà à l'époque, je faisais une pellicule par mois de photos. Enfin, mes enfants, ils ont beaucoup d'albums de photos. De 0 à 10 ans, ils ont plus d'un album par an. Des gros et bien pleins, voilà, bien dodus. Donc c'est vrai que du coup, c'est pour ça que souvent je dis dans les créations, dans les trucs comme ça, souvent c'est par rapport à nous-mêmes en fait, par rapport à nos habitudes, par rapport à des trucs comme ça. Moi, par rapport à moi, à ma façon de faire, de penser, enfin voilà, hein. C'est vrai que j'ai du mal à utiliser tout ce qui est les petits albums, tout ça, j'ai beaucoup de mal. Voilà, j'en ai fait, hein, c'est ce que je vous dis, soit avec les enveloppes, les trucs comme ça. Mais voilà, moi je voudrais me lancer, c'est dans les gros, voilà, vraiment les belles, le bel album là où on met 50 ou 100 photos dedans, ou si on veut faire un souvenir d'un voyage où on a fait 500 photos ou 1000 photos, où on puisse mettre dedans, voilà, ou un mariage ou un truc comme ça, où on peut mettre quand même pas mal de photos. Et voilà, peut-être que le jour où je vais commencer à faire, après je vais plus m'arrêter en fait, parce que j'ai beaucoup de photos et que j'adore faire des photos, j'en fais tout le temps. Donc des fois même pour offrir, ça m'est arrivé plein de fois avant, j'achetais les albums, je mettais les photos et j'offrais l'ensemble. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me suis pas sentie, enfin mon cerveau n'était pas assez, je sais pas, logique, je sais pas, j'arrive pas, j'ai pas réussi encore à être, parce que des fois quand je vois les filles, les systèmes comme la Betty, elle a fait un album ces derniers temps, quand je vois tous les, enfin, comment dire ça, tous les petits systèmes en fait, hein, on défait d'un côté, on défait de l'autre, voilà, on fait cascade, enfin bref. Bon, j'arrête mon blabla, hein, là, je dois vous saouler là, avec ces albums. Surtout que c'est pas la première fois que j'en parle et que j'ai toujours pas fait, hein, c'est vraiment parler pour rien dire. Mais vous allez voir, hein, ces jours, vous allez être surprise quand d'un seul coup, vous allez avoir en vidéo un album. Enfin voilà. Bah écoutez, voilà, hein, je sais pas, mais à mon avis, ça doit faire déjà au moins 1 heure que je fais du blabla. Mais bon, après, vous allez être tranquille pendant, hein, comme je vous dis, au mois de mai, là, de mai, hein, vous allez au moins avoir 3 dimanches où il n'y aura pas de blabla. Donc limite, si celui-là, il est trop long, vous pourrez l'autre couper et le faire en plusieurs fois pour les dimanches, il n'y en aura pas. Ah là là. Mais ouais, donc voilà. Voilà pour ce qui est de ce fameux album qui n'est toujours pas là, mais qui commence tout doucement à prendre forme dans ma tête. Voilà. Euh, Ah, j'ai un petit anniversaire à souhaiter. Voilà. Ah, j'ai rectificatif à faire. Je vais y arriver. Oui, la semaine dernière, j'avais souhaité l'anniversaire à Sylvie de la chaîne Vie Création.
Je ne sais pas pourquoi, je m'étais trompée. Vous savez que j'ai mon petit calepin que Ghislaine m'avait envoyé avec les anniversaires. Donc, j'ai mis vos anniversaires dessus, ce que j'ai. Et je ne sais pas comment j'ai fait ça. J'ai fait une erreur. J'ai mis Sylvie, je ne sais pas pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi d'autant plus. Hein. Donc, j'ai mis au 15 avril, alors qu'elle est du 15 juin. Et en plus, j'aurais dû me rappeler parce que ma fille, elle est du 15 juin. Voilà. Et je me rappelle que quand ça a été l'anniversaire de ma fille, c'est vrai que j'avais vu que c'était son anniversaire. Mais là, je ne sais pas pourquoi, en copiant, j'ai fait une erreur. Voilà. Donc, son anniversaire n'était pas le 15 de l'autre semaine. Son anniversaire est le 15 juin. Donc, excuse-moi, Sylvie, je vais essayer pour le 15 juin de ne pas oublier de te le souhaiter, parce que si ça se fait après, je vais l'oublier. Mais voilà. Donc, c'est le 15 juin et non le 15 avril, hein, son anniversaire. Par contre, là, j'ai un anniversaire d'Isabelle B, voilà, qui est aujourd'hui même, voilà. Donc, Isabelle, je ne sais pas si tu me suis encore, parce que c'est vrai qu'avant, j'avais des commentaires, mais là, ça fait un moment, non. Mais comme, en fait, non. Et alors, je dis non, mais en même temps, je ne sais pas. Parce que, comme vous savez, que depuis des mois, là, Facebook a changé le nom quand vous laissez un commentaire, en fait. Quand vous laissez un commentaire, souvent, avant, il y avait votre nom, en fait. Voilà, il y avait votre nom, etc. Comme moi, ma chaîne, je l'ai ouverte en tant que passionnette. Quand je vais chez les copinettes et que je laisse un commentaire, c'est en tant que passionnette. Mais il y a aussi, maintenant, ils ont changé. Et au lieu qu'il y a votre nom, alors je ne sais pas comment ça a changé, je ne sais pas comment vous avez changé, puisque moi, ça ne l'a pas fait. Eh bien, des fois, c'est une suite de chiffres, de lettres, voilà, c'est que des choses comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des gens que des fois, je crois, c'est déjà arrivé, hein, que je me dis, tiens, avant, je voyais cette personne-là, elle venait régulièrement, en fait, et puis, elle y est plus du tout, en fait. Et après, je découvre, je ne sais pas combien de temps après, parce que la personne, elle m'a laissé un message et puis qu'elle a signé, ou parce qu'elle m'a écrit un mail pour quelque chose. Et là, je me rends compte qu'en fait, si, elle était toujours présente, mais c'est le nom, en fait, qu'il y a dans le commentaire, les noms qui restent dans le commentaire, qui font que je ne reconnais pas. Voilà. Je vous dis, comme là... alors, il y en a, vous avez votre nom qui est toujours, c'est arrobase, votre prénom, votre nom, et après, vous avez un numéro devant. Alors, pour cela, il n'y a pas de problème. Mais vous en avez où c'est des chiffres, en fait. C'est un truc bizarre. Et du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus des fois qui c'est. Voilà. Là, ces derniers temps, c'est vrai que là... ça commence à changer. Mais j'en ai encore. Parce que là, j'en ai pas mal quand même, où il y a le nom, le prénom, le nom et un chiffre devant, donc arrobase, etc. Mais pendant un moment, j'avais beaucoup que avec des numéros, et du coup, je ne savais pas du tout, mais alors pas du tout qui c'était. Et je me suis rendu compte que des fois, c'était des gens qui venaient régulièrement avant, mais que ça a changé. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Oui, quand on dit il ne faut pas mettre notre nom, je sais, il y a tout un truc là-dessus. Mais franchement, avant, on avait le beau temps. Hein, c'était pire, hein, parce que dans le temps, voilà, hein, quand on savait que quelqu'un habitait dans tel département ou dans telle ville, on avait juste à prendre le beau temps et à chercher par nom de famille le prénom. Et on avait, pas seulement on avait l'adresse, mais on avait le numéro de téléphone. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, les bottins, ils existent presque plus, hein, parce que maintenant, il faut adhérer. Beaucoup de gens n'ont plus de fixe, donc c'est que le portable, donc il n'y a pas non plus. Je pense qu'aujourd'hui, quand on met notre nom, il y a moins de danger qu'il y a 20 ans, hein, même il y a 10 ans. Hein. Mais ça, c'est mon avis. Hein.
Sans compter que, par exemple, si vous cherchez un Dupont, il y en a 50 000, il y en a partout, hein. Je veux dire, moi, même mon nom, ben, quand je tape, il y en a plein. Et il y a des noms, par exemple, ici dans le coin, que quand vous cherchez, et ben, rien que dans le même patelin, et ben, vous avez le même nom de famille plusieurs fois, et des fois, vous avez 3 familles différentes qui ont le même nom de famille, et ils sont pas de la même famille, hein. Donc, c'est vrai qu'au final, ça vaut pas toujours, voilà. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, c'est exactement comme le système. On dit que c'est pas bien de faire des photos aux enfants, de mettre des photos des enfants. Moi, vous verrez rarement, mais c'est très, enfin, très rare, non, j'en mets pas, hein, de photos, que ce soit de moi, de ma famille, de mes petits-neveux, etc. J'en mets pas. Alors, des fois, mes neveux, ils mettent, hein, là, je peux avoir à partager. Mais sinon, je mets pas ou je mets en privé. Donc, c'est que la famille qui peut voir. C'est un choix, c'est mon choix d'avoir fait ça, voilà. Comme j'aime pas non plus qu'il y ait 50 000 photos de moi qui traînent. Alors, il y en a des photos où je suis, hein, j'ai pas dit que j'en ai pas, hein, mais voilà, c'est pas n'importe quoi comme photo parce que voilà, c'est pas, moi j'aime pas. Après, comme je dis, je ne critique pas, chacun fait vraiment comme il veut. Mais alors, il y a un truc que je trouve quand même un peu, je vois pas l'intérêt, par exemple, des gens qui font une photo de leur enfant, qui la mettent et qui mettent un gros truc sur la tête. Alors des fois c'est tout barré sur la tête de l'enfant pour pas qu'on voit son visage. Des fois ça va être un cœur. Pourquoi mettre une photo alors? Ça sert à rien. Pourquoi prendre l'enfant en photo? Prenez en photo parce que vous voulez montrer. Vous n'êtes pas obligé de. Enfin, vous voyez, je sais pas. Après, des fois, j'ai des idées un peu. Mais c'est vrai, c'est comme dans les chenilles. Alors, les chenilles, et ben, il y a ben, dans le fameux groupe voilà, de générosité qui n'est pas du tout généreux, qui avait mis un truc en disant aux parents, oui, ne mettez pas les photos de vos enfants, etc. Et là, vous aviez plein de gens qui trouvaient des chenilles, qui prenaient la chenille vraiment bien devant la tête de l'enfant, et qu'ensuite, avant de poster, ils allaient enfin, ils allaient sur un logiciel, hein, et puis ils allaient barrer la tête de l'enfant. Donc, il y a un grabouillis sur la tête, sur le visage de l'enfant, et on voit juste sa main avec le... Pourquoi ne pas avoir posé la chenille quelque part? Enfin, bon, bref, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est des choses, des fois, qui sont un petit peu Enfin, voilà. Je sais même plus ce que je voulais vous dire au départ quand j'ai commencé à parler des photos, mais... ouais, non, je sais plus ce que je voulais dire au départ. Bon, c'est pas grave, hein. Vous m'avez peut-être déjà perdu entre-temps, donc moi, mais si moi j'ai réussi à me perdre, alors... Enfin bref, pour en revenir aux photos, non, je sais plus ce que je vous disais. Voilà, je sais plus, donc c'est pas grave, je vais pas regarder la vidéo pour changer quoi que ce soit. C'est pas grave, j'étais partie sur ouais, je parlais Ah oui, si, ça y est, oui. C'est le fait d'avoir changé, oui, qu'avant, voilà, avant vos commentaires, il y avait vos noms, vos noms de famille, etc. Et que du coup, les gens, ils n'ont pas arrêté de dire, oui, c'est pas bien de mettre les noms, etc. Sur les commentaires. Franchement, si on cherche une Marie Dubois, vous allez sur Internet, vous marquez Marie Dubois, et ben, je suis sûre qu'il y en a plein en France, en fait, hein. Or, quand on vous laisse un commentaire, il n'y a pas marqué d'où vous êtes. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué quand on a des messages et que c'est des... Là, c'est vrai que maintenant, il y en a de moins en moins. Et c'est revenu, il y a de plus en plus où il y a vos noms et donc on sait qui c'est. Mais il y a eu quelques mois de ça, franchement, c'était le nom de la personne, ça allait être 9 FB 35 45 XL, voilà. Allez trouver qui c'est, moi j'en sais rien qui c'est en fait. Après, quand vous avez quelqu'un qui me demande des fois des renseignements ou qui me demande quelque chose et qui me dit enfin que je suis censée savoir qui c'est, mais moi je sais pas qui c'est en fait. C'est pour ça que si la personne elle se présente pas,
Enfin, voilà quoi. Bref, donc voilà. Donc, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi au départ je vous parlais de ces commentaires-là, mais là, c'est vrai que j'en ai de moins en moins. Dès comme ça, j'ai de plus en plus où il y a le nom de famille, où il y a le prénom, où je sais à qui j'ai affaire. Voilà. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa quand on a le commentaire de quelqu'un et quand on sait à qui on a affaire. Parce que bon, si des fois on a beaucoup, hein, je vois dans mes abonnés, j'ai beaucoup de Marie-Noël. J'en ai au moins 4. Et ben c'est vrai que bah, s'il y a que Marie-Noël, moi je ne sais pas qui c'est en fait, puisqu'il y en a 4. Et dans des endroits, enfin, comment dire, dans des endroits différents de la France en fait, voilà, hein, pas à côté, pas, donc je sais pas. Donc c'est vrai que quand il y a le nom de famille ou un truc comme ça, au moins je sais à qui j'ai affaire. Enfin bref. Bref, bref, bref. Bon, bah écoutez, je pense que là, quand même, j'étais forte, hein. Parce que, alors, tout autant la semaine dernière, il était petit, elle était petite, ma causerie du dimanche, tout autant aujourd'hui, je pense qu'elle est très, très, très longue. Voilà. Et que là, il est déjà 12h22 et que je commence à avoir faim. Ma fille commence à bouger, donc je pense qu'elle m'attend pour aller manger. Donc voilà. Bah écoutez, voilà. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Après, vous savez que vous pouvez faire avance rapide, hein. C'est pas grave, hein. Moi, ça me vexe pas du tout. Voilà. Moi, j'aime bien causer, hein. J'aime bien causer avec vous. Donc, c'est vrai qu'une fois que je suis là, que je cause, je serai capable de parler pendant des heures, hein. Là, quand j'ai pas de... Je sais que vous êtes de l'autre côté. Là, vous seriez juste là en face de moi, ce serait différent. Hein. Là, je pense pas que je causerais comme ça. Hein. Mais là, je sais que vous êtes de l'autre côté. Je sais que si ça vous saoule, je sais que vous pouvez faire arrêt, enfin, avance rapide ou arrêt, etc. Mais comme je ne saurais pas, je ne serais pas vexée. Voilà, hein, voilà. Allez, sur ce, je vais quand même vous laisser cette fois-ci. Donc, tout ça pour vous dire que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, voilà. Donc, vous allez découvrir au fur et à mesure, ça va être surprise, voilà. D'ici jusqu'au mois de juin, jusqu'au début juin, voilà, je vais faire les choses jour le jour, voilà. Les vidéos, si j'arrive à en faire, eh ben j'en ferai. Donc comme là, vous voyez, j'en ai jusqu'à jeudi, alors qu'avant-hier, j'en avais aucune d'avance, mais vraiment aucune. Donc voilà, si ça se fait cet après-midi, je réussirai à faire encore pour que ça aille au moins jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Donc ça va être que, voilà, vous allez découvrir chaque jour, comme on dit, à chaque jour sa peine. Et ben voilà, hein, ça va être ça. Hein. Et je vous remercie de me suivre. Merci. Merci à tous les nouvelles abonnés parce que franchement, enfin voilà, je continue à en avoir toujours un petit peu plus. Voilà, là, je suis à 10 493. Voilà. Merci de me suivre, merci de vous être abonné, parce que des fois, j'ai aussi beaucoup de gens qui me suivent, en plus de ces 10 400, enfin presque 10 500, vous en avez aussi pas mal qui me suivent, mais qui ne sont pas abonnés, donc merci quand même de me suivre. C'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé d'être abonné. Il n'y a que si vous participez au concours. Hein. Chaque fois que vous voulez participer à un concours, là, il faut être abonné quand même. Il y a un minimum. Hein. Mais sinon, c'est vrai que pour me suivre, vous n'êtes pas obligé d'être abonné. Hein, voilà. Hein. C'est libre à vous. Moi, je suis contente, hein, même si vous regardez mes vidéos. Moi, ça me va. Hein. Voilà. Le fait de mettre des petits pouces en l'air, eh ben, c'est super aussi, parce que c'est vrai que ça, comment dire, c'est quand même une façon de voir si nos vidéos plaisent ou pas, même s'il y a beaucoup de vues, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de vues, ça ne veut pas dire que ça a plu. Hein. Vous pouvez très bien avoir regardé 10 minutes de la vidéo ou 5 minutes et puis voilà, être parti. Moi, je vais voir comme une vue, mais en réalité, ça n'a pas plu. Voilà. Alors que si vous mettez des pouces en l'air, eh ben, ça veut dire que vous avez vu, que vous avez apprécié. Donc, du coup, ben, grâce à ça, on peut déduire que tel type ou tel type de vidéo plaît plus que d'autres. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est important. Voilà, les commentaires aussi, mais les pouces en l'air, c'est vraiment parce que dans les pouces en l'air, il y a beaucoup de gens qui mettent pas forcément des commentaires, mais ça les dérange pas de mettre un pouce en l'air. Donc, si ça vous embête de mettre des commentaires, parce que, comme moi, si vous regardez la télé, par exemple, les vidéos, comment dire, sur la télé, tout ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre des commentaires parce qu'on n'a pas forcément accès au clavier, mais des fois, on a accès à notre souris. Et donc, avec la souris, on peut cliquer sur le petit pouce en l'air. Voilà. Allez, Elena, arrête, va-t'en, arrête. On t'a déjà dit que tu fais trop de blabla. Oh, 1h23. Ah, je vous dis, bah là, vous en avez, oh là 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 là. Vous pouvez la regarder en petits morceaux pendant que je ne serai pas là. Allez, j'arrête de plaisanter. Sur ce, je vous dis à très vite. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. Pour l'instant, il pleut toujours pas. Il y a toujours un petit peu de soleil. Donc, j'espère que c'est pareil pour vous. Malgré que quand j'ai vu la météo hier, c'était pas forcément ça qui était prévu. Hein. Voilà. Hein. Mais voilà, je suis contente de ce que j'ai. Voilà. Allez, sur ce, bisous, bisous. Petit pouce en l'air hein, et commentaire.